Bonjour à tous les passionnés de scrap. Alors aujourd'hui, je suis toujours sur mon album Au Winter. J'avais envie de faire un petit motif avec vous, avec le Stitch Happen Pen. Donc j'ai suivi le tuto de Lulu Scrap qui remonte un petit peu maintenant. Je l'ai acheté cet été, je l'ai utilisé une fois. Alors faut prendre un petit coup de main, Lulu Scrap l'explique très bien. Mais une fois qu'on l'a, ça va et l'effet est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc voilà, je m'étais dit c'est l'occasion de le faire avec vous. Donc j'ai quand même dû le refaire une fois, enfin pour l'aiguille au moins, parce que je me souvenais plus. Mais voilà, donc à l'intérieur, rapidement, il y a une boîte avec deux petites choses comme ça. Je n'ai pas le nom, là, je fais pas de couture. Voilà, non, vous voyez pas bien. Hop, si je fais ça, c'est pour mettre l'aiguille dans le stylo. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Le Stitch Happy Pen. Il y a bien évidemment ce stylo là, je vais l'appeler comme ça, avec le rouleau, le fil. Il y a donc la notice, hein, heureusement. Il y a des petits carrés stickers pour coller derrière le fil pour que ça tienne bien en place. Bon, on peut s'en passer facilement, hein. Quand il n'y en aura plus, j'en rachèterai pas. Je sais même pas si on peut l'acheter d'ailleurs. Il y a ce truc là aimanté pour tenir la feuille, qui est très pratique. Alors on peut faire tout ça sans, hein. Il suffit d'avoir des petits pochoirs. D'ailleurs ça c'est dans le lot, dans la boîte inclus avec. Je le savais pas, j'étais agréablement surprise. Donc on a de quoi démarrer tout de suite. On n'a pas besoin même de pochoir, hein. En fait vous avez le motif avec les petits points. De toute façon les petits points il faut les mettre au crayon. Et puis après avec un fil et une aiguille, si vous savez faire, normalement c'est pas trop compliqué. Moi, je sais même pas coudre un bouton. Comment dire, les boutons que j'ai cousus, ils n'ont pas tenu. Donc voilà, j'avais envie d'avoir un effet comme ça, broderie. Mais voilà, le fil et l'aiguille, je suis pas trop à l'aise. Et donc j'avais envie d'essayer ça. Donc tous ces petits accessoires, ça fait gagner du temps, ça simplifie les choses. Voilà. Mais c'est pas une obligation, encore une fois. Donc ces petites choses-là, il y en a deux. Alors du coup, je vais enlever le fil pour vous montrer, c'est assez rapide, hein. Donc en fait là, au bout du stylo, bah, il y a une aiguille. Voilà. Donc je mets ce truc là dans l'aiguille et je le remonte jusqu'au bout. Ah ouh! Si on fait pas attention à ce qu'on fait, on se pique. Donc une fois arrivé tout en haut, je mets mon fil à l'intérieur. Voilà, je tire, donc bien laisser, c'est moi qui l'ai mis d'ailleurs ce truc, je crois, parce que ça, je me souviens plus l'avoir fait, mais c'est un washi que j'ai, donc ça, bah, c'est très pratique, hein. Si vous voulez le faire, ça évite que ça remonte entièrement et qu'on... Bon, après on peut pas le perdre parce qu'il est plus grand que le manche, mais c'est pratique quand même. Voilà, donc on tire, on ramène le fil là. Voilà. Donc là par sécurité j'ai mis un long fil, mais on peut rembobiner un peu quand même. Donc après, une fois qu'on est là, on va mettre le stylet dans ce sens là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, la pointe est creuse, donc je mets le creux qui regarde mon doigt. Voilà, ensuite je mets la pointe de ce truc là dans le trou. Ensuite j'enlève le fil. C'est cette étape là que j'avais oublié, et sur le schéma c'est pas très clair. Donc j'enlève le fil et je le repasse là dedans, hein, je tire et je ramène là. En fait c'est simplement pour passer le fil à l'intérieur du trou. Voilà, tout simplement.
Voilà, donc là, j'en suis là. Je retire un peu le fil. Voilà. Donc, surtout, faut pas que je fasse bouger mon stylo, sinon je le perds. Alors là, j'avais envie d'utiliser... ouais, donc je peux vous montrer si ça vous intéresse. Il y a une feuille. Ouh, je pense que vous voyez très bien là le motif. Un appareil photo. Le mot love. Je pense que c'est celui-là que je vais utiliser. En plus, il est déjà sur son anneau. C'est très pratique. Une fleur. Oh, pardon. Un signe. Et le mot hello. Ah bah oui, vous voyez à l'endroit. J'ai eu un petit bug avec mon effet miroir là de mon téléphone et je crois qu'il y a des vidéos où vous voyez à l'envers. Mais là, je crois que vous voyez à l'endroit. Voilà, donc je vais prendre le mot love. Je vais prendre mon papier. J'arrive. Coucou. Alors là, je vous reprends, j'ai fait des petits tests. Alors, important. Ça, j'avais pas noté la dernière fois parce que j'avais pas fait sur un petit bout de papier. Là, j'ai voulu faire mon test sur un petit bout de papier. Le souci, c'est que le papier ne tient pas. Quand je perce, il s'enfonce là-dedans. Donc, comme ça s'enfonce, eh ben, le fil ne tient pas. C'est une catastrophe. Vous pouvez le voir par vous-même. Donc, il faut prendre un papier qui fasse au moins, qui soit au moins plus grand que le petit truc aimanté pour bien le tenir. Et le petit truc aimanté, il fait 9,5, il doit être carré, par 9,5, presque 10. Donc, il faut au minimum 10 sur 10 pour que votre papier y tienne bien. Voilà, et là je refais un essai, donc j'ai pris une chute de papier, donc ça peut être une autre utilisation à ma vidéo, comment utiliser les chutes de papier. Pour faire vos essais, je vous conseille vraiment de vous entraîner pour prendre ce petit coup de main et pour pas abîmer votre joli papier si jamais vous vous loupez. Donc il faut aussi que les trous soient espacés de minimum 4 mm. Sinon, ça va faire un énorme trou. Il faut bien percer très très droit. Parce que sinon, ça fait des gros trous comme ça. Bon, c'est un test, hein, je peux l'enlever pour vous montrer. Sinon, ça fait des gros trous comme ça. C'est vraiment pas joli. Voilà. Il faut bien enfoncer le stylet jusqu'au bout, donc jusqu'à toucher la table en dessous, pour que le fil puisse bien, parce que vous voyez, derrière ça fait ça. Donc il faut qu'il y ait quand même un minimum de fil de ce côté-là, pour que ça tienne, pour pouvoir ressortir de l'autre côté et que ça tienne. Voilà. Et puis, ça c'est merci Lulu Scrap. Vous voyez la pointe, voilà, elle est arrondie. Non, vous voyez pas bien là. J'ai pas de zoom. En fait, la pointe, elle est coupée en biseau, là, et donc elle est ouverte d'un côté. Donc il y a un creux qui regarde mon doigt. Et en fait, quand vous percez les trous, il faut toujours que le creux, il regarde la direction de là où vous allez. C'est-à-dire que si je veux percer une ligne qui va dans cette direction, il faut que je mette mon creux qui va dans cette direction. Et je perce droit et j'avance comme ça en gardant le creux qui regarde là où je vais. Voilà, une fois qu'on a compris tout ça, il n'y a pas de problème, ça va tout seul. Et c'est même plutôt joli. Je parle de l'effet parce que là j'ai fait une forme qui n'est pas une forme, c'est juste pour tester. Mais moi en tout cas je trouve ça très joli. Et donc les petits carrés dont je vous parlais tout à l'heure,
accolé derrière pour tenir le fil. C'est donc accolé là pour bien tenir le fil. Mais je disais qu'on n'en a pas forcément besoin dans le sens où si on le colle, nous on a quand même en scrap, on a quand même de la colle, on a du scotch double face, on a de quoi tenir le fil. Donc quand il n'y en aura plus, c'est pas très grave, hein. Enfin, pour ma part, j'ai vraiment de quoi coller ce fil. Mais en tout cas, par contre, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut effectivement bien le coller pour que ça tienne. Voilà. Voilà là où j'en suis. J'avance dans ma création et je vous reprends. Coucou, je vous reprends. Donc pour ma page, j'ai mis du temps à me décider, mais je vais prendre un petit bout là et je vais faire un petit tampon. Je pense tamponner broder le mot love sur le petit tampon. Est-ce que je mets dans ce sens-là? Oui. Hop. Donc j'ai toujours mon petit tapis de souris, surtout pour les tampons bois. C'est un tampon bois de Florilège Design qui s'appelle... Je vois pas, c'est pas dans le bon sens. J'appuie bien partout. Et j'ai ressorti mes petites encres Color Box parce que j'ai pas d'encre rouge qui va avec cette collection. Et en fait, celle-là, elle a l'air d'aller pas mal. Donc je l'ai ressortie. J'ai fait un test sur ma chute de papier. Et c'est pas mal. Nickel. Je referme bien mes petites encres. Je les ai pas utilisées pendant très longtemps. Mais je suis contente de les ressortir. Alors, celle-là, je sais plus s'il faut que je les nettoie tout de suite ou pas. Et comme j'ai pas envie d'abîmer mon tampon, je préfère le faire tout de suite. Ah, j'ai mis... Oh non! Au secours. J'ai mis du rouge de partout. Ah ben voilà, on veut nettoyer et puis finalement c'est encore pire que si on l'avait pas fait. Je sais pas si ça vous arrive des katas comme ça. Hop. Ah ça je sais que sur le bois surtout, si je le fais pas tout de suite après c'est mort. Hein. Déjà là, je sais pas si je vais arriver à tout récupérer. En tout cas le nettoyant Stazone il marche vraiment bien. Pas que pour l'encre Stazone. Bon après c'est un produit fort et j'entends certaines scrapeuses qui le recommandent pas forcément pour tout le temps. Hop. Mais en tout cas il marche bien, il est efficace. Alors celui-là il s'appelle Petite Fleur Star. Le tampon bois. Voilà, donc bon, tampon réussi. Voilà, j'avais envie de faire des petites taches avec mon tampon tache que je mets tout le temps partout. Qui doit être pas loin normalement. Il est là. Voilà, mon petit tampon tache de Florilège Design. Que j'adore. Ouais, alors si j'ai ma petite fleur, est-ce que je fais des petites taches? Ça mange pas de pain, ça. Hein. Alors, j'utilise pas d'encre acrylique pour mon petit tampon de tache. Hop. Voilà, j'aime bien l'effet que ça a comme ça. Alors, le plus important, c'est de ne pas tacher ma feuille. Je vais mettre pause. Me revoilà. Normalement, j'en ai fini avec le rouge.
Alors, donc, pour le pochoir, d'abord, il faut faire marquer tous les petits points au crayon. Donc, je le mets comme ça ou... Ouais, j'ai envie de le mettre comme ça. Voilà, donc c'est pas très compliqué, hein. Je mets juste un petit point dans les trous du pochoir. Je fais ça et j'arrive. Voilà, donc j'ai marqué mes petits points et puis je les ai même légèrement reliés parce que avec mon tampon, je me posais la question si je faisais mon tampon ou pas. Et puis j'ai fait un petit test là, bon, je voyais à peu près les points, c'est... Bon, je vais voir ce que ça donne, mais je les ai un petit peu reliés pour pouvoir mieux les voir parce que quand on passe le stylo, il vaut mieux faire d'un seul coup, c'est plus joli. Écrire le mot comme ça d'un seul coup, donc et plus on a d'hésitation, plus ça se voit et ça fait des défauts. Donc voilà, quand on commence, il vaut mieux faire le motif en une fois, ou en tout cas savoir bien où on va et pas trop hésiter. Donc c'est pour ça que je les ai un petit peu reliés. Je ne sais pas si vous verrez. Je vais me mettre vraiment bien à la lumière pour essayer de le faire d'un coup. Je ne l'ai pas découpé, mon grand papier, pour justement que le papier il tienne bien dans mon petit carré aimanté. Je vais peut-être juste le... Bah non, si je le tourne, je ne vais pas écrire à l'endroit. Je vais avoir encore plus d'hésitation. Il faut vraiment bien que je m'installe pour pas me tromper. Donc je le mets au bon endroit. Pas que j'abîme mon papier non plus. Il faut que je vous mette aussi bien comme il faut. Hop. Et je pense que tous, on va pouvoir bien voir normalement. Enfin, je vais faire tout pour. Allez, c'est parti. Donc je l'enfonce bien comme il faut. Là, on sent l'épaisseur du papier, le Florilège Design, et c'est très bien parce que ça va bien tenir. Il faut pas prendre un papier trop fin, sinon ça tiendra pas, ça va faire des gros trous. Donc là, pour la boucle, je tourne mon stylo pour avoir toujours le creux de l'aiguille dans le bon sens. Hop. Vaut mieux que je prenne mon temps. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Voilà, vous voyez comme je suis concentrée. Hop, donc là je repasse dans le même trou. Passage délicat parce que le fil il tient moins bien. Donc là comme je tourne, je n'oublie pas de tourner mon aiguille. Et là il faut bien que je suive mes petits points. Là, j'ai pas bien tourné mon aiguille, je crois. Et le fil, je sais pas si vous voyez, il ressort beaucoup. Donc, hop, je vais... on va le récupérer après.
va tirer par derrière pour le récupérer. Je sais plus. Il y a une petite boucle là, d'accord. Je regarde le modèle quand j'ai un petit doute. J'aime pas trop repasser dans les mêmes trous parce que ça tient moins bien, mais bon. Là, c'est vraiment grâce à la qualité du papier, clairement, qu'on peut repasser une fois dans les mêmes trous. Parce que ça, je l'ai fait avec un autre papier. En plus du Clairefontaine, hein, 210 grammes. Mais c'était moyen. Hop. Donc là, hop, faut bien que je tourne. Bon, j'ai eu des petits cafouillages, mais ça devrait se régler après. Mais je sais pas si vous voyez bien, j'enfonce vraiment mon aiguille jusqu'au bout. Alors là, j'ai fini. J'enlève mon papier. Je vais couper le fil de derrière en fait. Pas qu'il ressorte devant. Bon, après, si je le coupe devant, il y a moyen de le repasser derrière. Hein. Mais... Voilà, j'enlève mon aiguille. Alors, c'est pas mal. Hein. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, je vais retourner pour tirer les fils. Donc derrière, ça donne ça. Je vais tirer les fils qui ne sont pas bien tirés là. Bon, là, vous voyez rien. Je vais hop, vous remettre. Ouais, alors là, c'est... Ah, ben, grâce à la caméra, ça va m'aider, ça. Hop. Donc là, vous voyez, je tire, mais il faut pas trop tirer, sinon je risque de tout défaire. C'est assez délicat. Donc, en fait, vous voyez, j'ai juste tiré. Voilà. Pour... Ouais, ça revient bien, c'est pas mal. Il y en a un que j'arrive pas à tirer. C'est celui-là. Alors, il est où celui-là? Ah oui, parce qu'il était rentré, mais c'est moi qui l'ai... Pardon, qu'il est ressorti. Alors, je vais essayer de le re-rentrer et de le récupérer derrière. Il est où? J'arrive pas à voir. Hop. On voit, il n'y a rien du tout. Ah voilà, d'accord. C'est à ce niveau-là. Hop. Je crois que je l'ai.
Je vais pas trop toucher parce que en fait à chaque fil que je tire, ça en enlève d'autres. Hein, opération très délicate. Voilà, faut faire très doucement. Bon bah le résultat est pas mal, hein. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là du coup le tout premier fil, hop, voilà. Comme ça, il n'y a rien qui dépasse. Bah, je vais coller mon petit... J'ai peut-être pas besoin de... Ouais, si. Je voulais pas que ça dépasse sur le motif d'à côté, mais ça devrait être bon. Donc bon, bah là, c'est pas trop compliqué, hein. Alors, faut que je reste bien au bord. Voilà, pour pas aller sur le motif d'après. Et puis, voilà. Je colle bien pour que les fils restent bien de ce côté. Voilà, donc là, normalement, ça bouge plus. Si tout va bien, ça bouge plus. Donc là, bah, je vais pouvoir découper mon petit papier. Je reviens.